Creatures lie here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures lie here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures lie here, looking through the window. Wonder. Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une pâte à tartiner maison. Donc j'ai préparé mes ingrédients à l'avance. Donc pour commencer, donc c'est 50 g de chocolat noir, donc l'équivalent de 7 carrés de chocolat. Du chocolat au lait 70 g, donc ça fait 11 carrés de chocolat. Ensuite j'ai 100 g de purée de noisettes, donc je me le suis procuré directement dans un magasin bio. Là c'est du sirop d'agave, donc j'en ai 50 g. Et ensuite dans le bol mesureur j'ai mis du lait concentré. Donc c'était du non sucré qu'il fallait, mais j'en ai pas trouvé, donc il y a 20 centilitres de lait sucré. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la préparation. Donc dans ma casserole j'ai mis les deux chocolats différents avec le lait concentré. Donc j'ai mis à feu doux, donc moi c'est position 1. Donc voilà, ça va chauffer tout doucement et puis on va laisser fondre. Donc ma préparation est bien homogène, donc maintenant je vais incorporer mon sirop d'agave. Je vais le laisser fondre et dès qu'il sera bien fondu, j'enlèverai de suite ma casserole du feu. Le sirop d'agave a été ajouté, donc je l'ai laissé fondre et j'ai vite retiré du feu. Donc dernier ingrédient pour moi, donc c'est la purée de noisettes. Et en facultative, on peut rajouter une cuillère, une demi-cuillère à café d'extrait de liquide de vanille. Mais moi je vais pas en mettre parce que c'est un goût qu'on n'aime pas particulièrement. Donc voilà, je vais mettre ma purée de noisettes et je vous retrouve juste après. Ma préparation est prête, donc je vais maintenant la mettre dans un bocal. Donc j'avais prévu un pot de confiture, mais j'ai peur que la quantité soit trop grande, donc je vais plutôt voir pour mettre directement dans un tupperware. Voilà la préparation, donc je l'ai mis dans une petite barquette comme ça, donc c'est celle que je me sers souvent pour mettre au congèle. Et j'ai regardé, donc ça fait quand même l'équivalent d'un pot de 500 g, donc plutôt pas mal. Donc j'ai le petit couvercle que je vais mettre tout de suite dessus, qui est comme ça. Et donc je vais laisser au frigo le temps de refroidir et puis on pourra la goûter très vite, j'espère. En tout cas ça a l'air bien bon. Il me reste un petit peu de fond dans la casserole et franchement ça va, ça passe bien. J'ai pas l'habitude du sirop d'agave, donc je le sens vachement. Et j'avais pris une purée de noisettes comme ça. Et en fait elle est au sucre de canne, donc ça se sent vachement quand même. Voilà, donc je vais faire le récapitulatif en barre d'infos. Et j'espère en tout cas que cette pâte à tartiner vous aura bien plu. Voilà, laissez-moi vos avis en commentaire et j'ai hâte de vous lire. Voilà, à bientôt.